Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book review sur un roman que j'ai lu en VO et qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, n'existe pas malheureusement en version française, il n'y a pas eu de traduction. Il s'agit de Between the World and Me de Ta-Nehisi Coates. De quoi parle ce très court roman qui est en fait une sorte de lettre, même si honnêtement, comme c'est présenté, on n'a pas du tout le sentiment que c'en est une parce que ça fait quand même 150 pages, donc ça fait très très long pour une lettre, et puis surtout qu'il y a des parties, on a 3 parties exactement. Donc c'est vrai que l'illusion de la lettre, on la perd un peu. Quand on se retrouve par exemple voilà, avec des grandes parties comme là, partie 1 avec une citation, et puis ensuite, bam, la lettre. Donc l'auteur, en fait, s'adresse directement à son fils qui, grosso modo, parle du racisme aux États-Unis envers les Noirs et notamment des violences policières. Je vais être cash dès le départ. Ce roman-là, s'il ne figurait pas dans la liste des recommandations pour le CAPES d'anglais, je ne l'aurais pas lu. J'ai eu beaucoup de mal avec ma lecture dans le sens où, pour vous donner un peu le contexte, hein, ça va faire 5 ans que je suis donc dans les études. Et donc ça fait grosso modo 4 ans que j'ai beaucoup de cours sur forcément l'histoire des États-Unis et notamment sur le racisme. Et donc je vous avoue que je pense bien connaître quand même le sujet, bien être au courant de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui s'est passé dans le passé. Et donc quand je lis des romans qui parlent de ça, ça devient très vite ennuyant pour moi ou redondant. Alors là, comme il s'agit quand même d'une lettre, c'est un peu particulier puisque là c'est un peu plus subjectif. Il y a des faits véridiques, ça c'est sûr, hein, mais il y a aussi, et c'est surtout ça le plus intéressant, le ressenti de donc Ta-Nehisi Coates qui explique que depuis en gros son enfance, depuis toujours, il ne se sent pas en sécurité parce qu'il est noir et parce que il sait qu'un jour ou l'autre, il pourrait faire partie de toutes ces personnes-là qui sont abattues par la police dans des manières très douteuses. Cependant, pour quelqu'un qui, justement, comment dire, n'est pas forcément un expert dans l'histoire des États-Unis, ça pourrait être très intéressant puisque au milieu des ressentis, de ce côté très subjectif de l'auteur, on a quand même des faits véridiques, simples, qui nous sont donnés, tels que par exemple des pourcentages. Par exemple, l'auteur nous dit que 60% des Noirs qui en gros quittent l'école, qui abandonnent, finissent en prison. On partage plein de faits de violences policières, les déroulés, où à chaque fois, malheureusement, c'est toujours la même fin. La personne noire donc est assassinée alors qu'elle ne présentait pas de danger à première vue. Et les policiers sont acquittés et continuent d'exercer leur métier en toute impunité. En fait, ce qui ressort très fortement, c'est ce sentiment d'insécurité chez les personnes noires aux États-Unis à cause de leur couleur de peau qui est stigmatisée et explique que les populations noires sont partagées en fait. Soit elles finissent tuées dans la rue par d'autres personnes noires, soit elles, elles sont rejetées par le système scolaire. En fait, il explique quand on est noir, il y a très peu d'issues et qu'en fait il faut toujours en permanence être aux aguets et regarder derrière son épaule parce que à tout moment quelque chose de très grave peut nous arriver. Et c'est ça qui est touchant parce que même si voilà je vous dis la lecture j'ai eu beaucoup de mal, ça a été très long pour moi, c'est 150 pages mais j'ai mis beaucoup de temps à les lire. Tous les aspects subjectifs justement où l'auteur vraiment nous donne son ressenti, c'est là à la limite où ça m'a le plus plu, où là j'ai été le plus intriguée parce que vraiment il nous explique ce problème de peur que ressentent beaucoup de noirs et qui fait que soit ils décident justement de eux-mêmes se défendre seuls mais donc s'armer et devenir agressifs avec les autres, ce qui en fait crée un système, un peu un cercle vicieux puisque après les noirs entre eux aussi par exemple vont se battre et vont s'entretuer notamment par rapport à la délinquance. C'est ça qui m'a plu et notamment après quand il parle de son fils où il explique à partir du moment où je t'ai eu toi mon fils, j'ai eu encore plus peur parce que là je me suis dit il faut à tout prix que je te protège de tout ça, mais en même temps j'ai rien pour vraiment te protéger
Et ce qui est marquant aussi, c'est quand il nous raconte des passages où il a failli mourir en fait. Il y a un moment où il nous raconte par rapport à quand il était petit, qu'il était dans la rue et où un autre gamin a pointé un pistolet à sa figure et qu'il a cru qu'il allait y passer. Où vraiment il nous explique que dans la rue, il y a vraiment des codes à avoir en tant que noir pour pouvoir se faire respecter. Il nous raconte aussi des moments où, par exemple, parce qu'il a répondu à quelqu'un, une personne blanche, ça a commencé à dégénérer. Par exemple, à un moment, il explique qu'il est avec son fils et qu'une femme a poussé son fils et qu'il s'est énervé en disant pourquoi tu le pousses, enfin ça va pas. Et donc il s'est énervé contre cette dame, sans être violent ni rien, hein, mais que d'un seul coup, toute la foule autour a commencé à se liguer contre lui et les esprits ont commencé un peu à s'échauffer et il a senti que là ça pouvait partir très loin en fait. Et il s'est dit mais limite j'aurais pu te perdre parce que j'ai osé m'énerver de quelque chose d'injuste qu'on t'a fait, alors qu'en fait j'aurais dû me taire si je voulais être sûre que tu sois en sécurité. Ce qui m'a sincèrement le plus intéressé, c'est quand il parlait de la police et de toutes les violences policières qu'il y a eu et qu'il expliquait en fait que vraiment c'est un peu la roulette russe, c'est-à-dire que quand une personne noire se fait arrêter par des policiers, c'est comme ça qu'ils le ressentent en fait, parce qu'ils se disent ok, peut-être que là, je vais tomber sur un flic raciste et qui en fait va juste me tuer, qui va trouver une excuse pour me tuer. Aussi, ce que j'ai trouvé très troublant, c'est le fait que à chaque fois, tout le monde a toujours plusieurs exemples concrets de membres de famille ou d'amis qui ont soit été tués par des policiers ou dans la rue, ou qui ont vécu des choses atroces en fait. Et c'est ça qui est poignant, c'est de voir en fait la fréquence et l'intensité de ce genre d'acte-là et de se dire une très forte partie de la population noire subit encore aujourd'hui des violences racistes et où on est témoin. Et donc, en effet, comment une population peut se sentir en sécurité, vivre de manière apaisée, au sein donc d'une société multiculturelle, puisque les États-Unis représentent le multiculturalisme. Comment peut-elle donc vivre en paix si en permanence elle se fait agresser ou voit des actes d'agression? Pour moi, en fait, c'est vraiment ça l'enjeu de... En tout cas, c'est ce que moi je trouve est l'enjeu de cette lettre-là et ce qui fait réellement réfléchir et ce sur quoi il faudrait vraiment s'interroger. C'est pas juste des j'ai vu, j'ai entendu, c'est des choses vraiment, l'auteur nous dit ce qu'il a vécu dans son enfance et là actuellement en tant qu'adulte quand il était enfant, puis ensuite père de famille, des choses que des personnes proches, des amis à lui ont vécues. Si vraiment la question raciale aux États-Unis vous intéresse, notamment de nos jours, pour voir un peu ce qu'on en est, quels sont les vrais problèmes de violence raciale, je vous le recommande à 100%. Vraiment, oui, allez-y, foncez. J'espère en tout cas pour ceux qui sont à la base intéressés sur ce genre de sujet-là, de ne pas vous avoir refroidi et que vous avez potentiellement toujours envie, en tout cas que vous avez envie de lire ce livre-là. Si jamais certains d'entre vous l'ont lu, sait-on jamais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Si vous avez des recommandations de livres sur ce sujet-là également. On se retrouve très bientôt pour une prochaine book review. En attendant, portez-vous bien.